de Samuel et nous lirons l'avant-dernier chapitre, le chapitre 30. Et nous lirons les 6 premiers versets. Je vous l'ai mis en version Bible du Semeur. Voilà, nous allons commencer ce premier passage. Nous aurons l'occasion de faire au cours du message la deuxième lecture, la suite. Mais j'ai voulu couper pour bien voir deux passages distincts. Voilà, nous commençons la lecture qui nous est dit, lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée, que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les 2 femmes de David, Ahinoam de Jizréel et Abigaï, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume, en pensant chacun à ses filles et à ses filles, et il parlait de le lapider. Amen. Au vu de notre première lecture, ce n'est pas très réjouissant. Le tableau n'est pas le meilleur. Nous pourrions penser, mais que s'est-il passé pour que David se retrouve dans cette immense détresse? Lui, David, qui venait juste auparavant recevoir du prophète Samuel l'onction pour être roi, il était loin d'Israël, et pour régner à la place du roi Saül. Dieu n'est-il pas avec lui? Peut-être cette question nous pouvons se poser. Ou encore, pourquoi Dieu a-t-il permis cette situation? Pour bien comprendre la situation, nous devons replacer ce passage dans tout le contexte historique qui a précédé justement cette détresse de David. Et ainsi, nous comprendrons le pourquoi et le comment. Et c'est ce que nous allons voir. Je vais vous faire un récapitulatif au fur et à mesure des événements et comprendre ainsi comment on en est arrivé là. Depuis que Saül sait que David sera roi à sa place, Saül cherchera à le faire mourir. David prendra peur. Lui, celui qui il fait confiance à David, celui qui a terrassé l'ours et le lion, il prendra peur. Il ira se réfugier en dehors du territoire d'Israël. Il ira se réfugier chez l'ennemi d'Israël. Il quittera sa maison, il quittera cette terre, il quittera son confort pour se retrouver dans une terre inconnue, sur une terre étrangère, donc, je vous le disais, ennemi au peuple d'Israël. Pourtant, David est à la veille de monter sur son trône. Jusqu'ici, il semblait avoir tout surmonté. Mais soudain, ce qu'il ne faisait pas d'habitude, c'est-à-dire rechercher la face de Dieu. Ici, il nous est dit soudain, sans rechercher la pensée de l'Éternel, il prend une décision, en fait, irréfléchie. C'est sa décision. Et nous apprenons auparavant, quelle surprise d'apprendre les pensées secrètes dans son cœur, que nous retrouvons dans 1 Samuel 27, verset 1. Il nous est dit, David réfléchit et se dit, un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir pour de bon et de me réfugier au pays des Philistins, pour qu'il renonce à me traquer dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à son emprise. Voilà la réflexion de David. Satan, le prince de ce monde, savait que David devait monter sur le trône. Et je crois que c'est Satan qui a mis cette pensée dans le cœur de David, comme si Dieu ne pouvait pas le sauver de la main de Saül. Si Dieu avait décidé que David serait roi, il serait roi. Mais il a eu le doute. Le doute est entré dans le cœur de David. Pourtant, lui qui a écrit Psaume 23, verset 4. « Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal,
car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Ce psaume a été écrit avant cet épisode, c'est surprenant. Donc David va trouver refuge chez l'ennemi. Il n'est jamais sage de chercher à éviter l'épreuve en cherchant un compromis avec le monde. Et c'est malheureusement ce que va faire David. Lui qui s'était levé, rappelons-le, pour combattre le géant Goliath, le Philistin. Ce Philistin arrogant qui méprisait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. David, lui qui au nom de l'Éternel, va terrasser ce géant et remporter une victoire écrasante contre l'ennemi, je dirais l'ennemi juré d'Israël. Et le voilà maintenant, lui David, le successeur de Saül, se trouve dans ce pays ennemi d'Israël et ennemi de Dieu. Il est sur un chemin descendant. Le chemin descendant paraît toujours facile. Souvent, on retrouve les mécontents, ceux qui pensent que l'Église serait meilleure. Mais le chemin descendant paraît souvent facile, mais souvent mène à la chute. Et c'est très difficile de remonter. Plus on s'éloigne de Dieu, et plus il est difficile de revenir à lui. De plus, David entraîne dans sa chute, c'est-à-dire avec lui, Abigail et ses 600 hommes. Quelle mauvaise influence il a eue, et quelle grande responsabilité est la sienne. En fait, David est découragé et amer face à ce que pense que Saül va y faire. Il pense qu'il va le tuer. Il estime même avoir été chassé de l'héritage de l'Éternel. Ce n'est dit dans 1 Samuel 26, 19. Il dira juste ce passage. Puisqu'ils m'ont banni pour m'empêcher de rester dans le pays accordé par l'Éternel comme possession à son peuple. Ils m'ont banni. C'est juste dans ses pensées. Dieu n'a jamais voulu le bannir d'Israël. C'est bien David qui quitte délibérément le pays. Juste après d'avoir épargné Saül, lui qui l'avait en sa possession, il pouvait le tuer, mais il l'a épargné, parce qu'il savait que Saül avait été choisi par Dieu auparavant, et on ne touche pas loin de l'Éternel. Et il l'avait épargné avec beaucoup de noblesse. Il aurait eu toute l'occasion de mettre fin à sa vie. N'a-t-il plus confiance dans les soins de Dieu, dont il a fait si souvent l'expérience ? A-t-il oublié aussi que jusqu'ici il consultait l'Éternel, 2 fois plutôt qu'une, si nécessaire ? Maintenant il suit dans l'indépendance son propre chemin. Une chose est sûre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et sa chute va être amère. Il va faire des compromis avec l'ennemi. Il fera même un compromis avec le roi philistin Achish. Ce roi philistin, il dira à ces Philistins, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne un lieu dans une des villes de la campagne et je demeurerai là. » 1 Samuel 27, 5. Il souhaite connaître enfin les facilités et les conforts d'une ville. Il obtient Tsiklag. Les Philistins, cette ville, s'en étaient emparés. Ils l'avaient déjà pris à Israël. David va y habiter 16 mois durant. Et ainsi, il se réconforte dans son fort intérieur. Il se dit, ainsi je serai à l'abri de Saül. Il n'a plus besoin de se déplacer pour échapper à Saül qui pourrait le tuer. En demandant cette faveur au roi ennemi, David s'éloigne irrémédiablement de la présence de Dieu. La signification de Tsiklag est pleine de sens. Ce nom signifie dérivation incertaine, ou encore spirale, ou encore terrain sinueux. David est sur un terrain sinueux. Une spirale, vous savez, qui ne s'arrête pas. Souvent on dit quand un malheur arrive, un autre arrive, on dit on est dans la spirale. C'est ce qui va arriver à David, malheureusement. Parce qu'il est sur un terrain où il a choisi cette dérive. En établissant ce compromis avec l'ennemi,
sa vie spirituelle va dévier sur un terrain incertain. Quand on s'éloigne de Dieu, on ne peut que dériver, et malheureusement, on ne dérive pas du bon côté. La chute souvent est amère et elle fait mal. Et souvent, lorsqu'on commence à faire des compromis, un compromis en entraîne un autre, et ainsi de suite. Et se conclut, comme nous allons le voir par la suite, par la désobéissance et le péché. Le péché, ici, manifesté par le mensonge. David pouvait avoir toutes les bonnes raisons de se justifier devant Dieu. Il essaiera aussi de faire des bonnes œuvres. Il continuera à combattre les ennemis de Dieu en usant de stratagèmes et de mensonges avec le roi philistin. Avec ses hommes, David fera des incursions chez les ennemis d'Israël. Et au roi philistin, il dira qu'il a tué les Israélites. En fait, il faisait ce qu'il voulait. Et il nous est même dit qu'il va mentir au roi philistin. Et il prétendra avoir fait des razzias contre Juda. Mais en fait, il dira bien à ses hommes de ne laisser aucune vie. Il ne reste aucune vie des razzias qui passaient. Il tuait tout le monde sans laisser personne vivant. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils aillent raconter au roi des Philistins. Son séjour est marqué par la fausseté et la violence. David prend soin de ne pas laisser âme qui vive. Comme nous est dit dans la parole de Dieu à Samuel 27, 8, 11, de peur qu'il nous rapporte quelque chose contre nous. Ainsi l'explique-t-il à ses hommes. Dieu permet que ce stratagème réussisse. Et le roi philistin, maintenant, a confiance en David. Il croit que David s'est mis de son côté. Et il croit même que David s'est mis en mauvaise odeur par rapport au peuple d'Israël. Il pense que David sera même son serviteur pour toujours. Et malheureusement, la spirale continue. La situation va s'aggraver pour David. Il va dériver toujours davantage. Il est pris dans un filet qu'il a lui-même tissé. Les Philistins décident, une fois encore, de partir à la guerre contre Israël. Et le roi Akish demande à David de l'accompagner pour combattre Israël. Qui veut dire combattre Israël? Veut dire combattre le roi Saül, combattre son ami Jonathan. Et là encore, la réponse de David à ce roi est ambiguë. Quand Akish lui demandera de descendre avec lui au camp des Philistins, qui sont déjà rangés en bataille à Aphek, David va répondre « Aussi tu sauras ce que ton serviteur fera ». Il laisse planer le doute. Mais pour Akish, il n'y a pas de doute, il pense que David va aller avec lui. Il nous est même dit, satisfait Akish lui promet, il allait loin, Akish. Aussi je t'établirai pour toujours gardien de ma personne. David, lui, qui devait être roi d'Israël, se retrouve de le côté ennemi, gardien de la personne pour toujours du roi philistin. Nous pourrions dire que c'est une place inattendue pour le futur roi d'Israël. Est-ce que David se rappelait de la promesse de Dieu? Et je crois que Satan est prêt à nous donner les plus belles places du monde si nous décidons de le suivre. Rappelez-vous, dans le désert, Satan avait même fait de grandes promesses au Fils de Dieu. Il a osé. Si Jésus décidait de l'adorer et de le suivre, nous le savons que le Fils de Dieu ne s'est pas laissé prendre au piège, il était nourri de la parole de Dieu. David s'est éloigné de Dieu, et là nous voyons qu'il continue à jouer double jeu. Parfois un chrétien qui s'associe au monde peut pour un temps sembler prospérer, mais le moment vient où sa fausse position devient intenable. David pouvait-il aller combattre ses frères? David pouvait-il aller combattre son ami Jonathan? Nous voyons donc que ce qu'un compromis au départ, qui peut sembler anodin, peut entraîner de graves conséquences pour la vie spirituelle. Dieu, dans sa grande bonté, malgré la désobéissance de David,
va venir au secours de David. David est empêtré dans une situation qu'il ne peut plus contrôler. Dieu va mettre son grain de sel. Il va le mettre dans le cœur des princes philistins. La pensée leur rappelait ce que David leur avait fait par le passé. Et les princes philistins vont finir par convaincre Achish, le roi Achish, de ne pas prendre avec eux David pour les combattre, Israël et son ami Jonathan. Quelle grâce qu'il a eue! Dieu l'a sorti du piège tendu par l'adversaire. Même si nous nous éloignons de Dieu, Dieu n'est jamais très loin. Il est toujours fidèle. Achish aurait voulu garder David à ses côtés. Ce roi ira jusqu'à dire les bontés de David, et même, lui, le roi païen, se permettre de nommer le nom de Dieu et de l'associer à David. Achish dira à David, je n'ai pas trouvé de mal en toi. Ah, s'il savait. S'il savait ce qu'il a fait à son peuple. Depuis le jour de ton entrée auprès de moi jusqu'à ce jour, s'il avait été conscient pleinement de laisser le Saint-Esprit l'éveiller, il aurait compris que c'était un piège. C'est pas bon quand l'ennemi nous flatte. C'est qui anguille sous roche. Ces paroles auraient dû toucher profondément la conscience de David. Je crois que lorsque l'ennemi nous flatte, nous sommes sur le mauvais chemin. Et c'est malheureusement parfois le triste résultat du conduite dissimulée devant les hommes. Prêt à tout pour tromper, mais Dieu voit toutes choses. Il nous est même dit dans Hébreux 4,13, toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Le Seigneur voit toutes choses. À qui je déclarera encore, il osera dire cela, l'Éternel est vivant, que tu es un homme droit. Est-ce qu'il ne connaissait pas l'Éternel? Il osait se permettre de parler de l'Éternel. Je dirais que c'est une des pages les plus humiliantes de l'histoire de David. Une parmi d'autres, mais David a su toujours revenir à Dieu. Gloire à Dieu. On a du mal à imaginer qu'il est ainsi prêt à renier sa foi et son caractère. Il dira encore, pour se justifier auprès d'Achish, mais qu'ai-je fait? Il proteste quand Achish lui dit de rester au pays. Il proteste. Mais qu'ai-je fait? Il se déclare ouvertement prêt à combattre ceux qu'il appelle les ennemis du roi, mon Seigneur, qui nous est dit en 1 Samuel 29, 8. Et les ennemis des Philistins, nous savons bien que c'était le peuple d'Israël. Est-il possible que David soit disposé à combattre contre son peuple, à se désolidariser ainsi de tous ses frères? Achish, trompé par de telles paroles, déclare « Tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Oh. » Comment qu'il le brossait dans le sens du poil. Il sait bien faire ça, le prince de ce monde, hein, quand il veut nous attirer dans son piège. David n'a rien vu venir. Il s'est laissé flatter. En voyant ce roi païen nourrir de lui une si haute opinion. En relatant cette scène, je crois que Dieu fait toucher du doigt à quel point nous pouvons errer loin de lui, et sans s'en rendre compte. L'égarement conduit à l'aveuglement. Mais Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, l'Éternel ne l'a pas abandonné. Alors nous chantions Dieu connaît les plans des hommes sages. Mais la plus grande des sagesses, ça vient de Dieu. Amen. Les plans de l'ennemi sont encore déjoués, parce que Dieu va permettre que David revienne à lui. Et pourtant, la communion de David avec son Dieu était interrompue. Nous voyons, dans notre lecture maintenant, que David et ses hommes vont rentrer à Tsiklag, et sûrement qu'ils ne s'attendaient pas à cette scène de désolation. Celle d'une ville brûlée, détruite. Les femmes et les enfants ont été emmenés captifs. David et ses hommes sont dans une grande détresse.
Je vous ai même dit qu'ils ont pleuré jusqu'à n'avoir plus de force. Ça devait être quelque chose, ça devait faire du bruit. Hein. Tout ce désastre est le résultat d'un enchaînement de compromis, de mésalliances. Et je crois que ce matin, nous devons retenir, nous devons veiller à ce que notre oui soit oui, que notre non soit non. Nous devons veiller à ce que l'honneur de notre Dieu ne soit pas affecté. Nous devons veiller à ce que la sainteté de notre Dieu ne soit pas entachée. Nous savons à qui notre cœur et notre vie appartiennent. Nous aimons Dieu et nous voulons avoir pour notre Dieu une position de fermeté. Parfois, lorsque nous parlons de compromis, nous pourrions dire un compromis peut être audible. Mais vous savez que les plus gros compromis sont silencieux. Ne rien dire ou ne rien faire peut être compromettant. Ne rien dire, parfois, c'est approuver. Il faut faire attention. Parfois, de peur de froisser, de dire des choses, de peur de se faire rejeter, nous préférons choisir la voie de la facilité, du confort. Même si notre cœur est honteux d'entendre des choses, de voir des choses qui sont loin de glorifier Dieu et même qui salissent la sainteté de Dieu. Disons la vérité de Dieu. N'arrondissons pas les angles. Arrondir les angles, c'est déjà le début du compromis. Nous pouvons être très spirituels et dire « notre Dieu est bon ». Ce qui est vrai. Attention, ne mélangeons pas bonté et aussi ignorance. Nous pouvons dire « Dieu comprendra, il sait toutes choses ». D'autres diront « Dieu est cool ». Mais Dieu n'est pas cool. Il est patient. Il n'est pas cool. Il est lent à la colère, mais il n'est pas cool. Si nous déclarons être chrétiens, nous devons défendre l'honneur de notre Dieu. Et je crois que le contraire d'une position de fermeté est une position de lâcheté. Et je vais vous dire, je parle premièrement pour moi. Je reconnais que parfois dans la maison de Dieu, de peur que des personnes nouvelles ne viennent plus, et sous réserve parce que c'est des personnes nouvelles, vous tolérer des écarts de langage. Alors, parfois on leur a dit gentiment, mais pas avec assez de fermeté. Et même si dans mon cœur j'étais honteux d'entendre de telles choses, ne pas réagir, ne rien dire. C'est un compromis que j'avais laissé dans mon cœur. Et je crois que cela réjouissait l'ennemi de nos âmes. Qu'ai-je gagné? Rien du tout. Au contraire, on a perdu. Puisque ces personnes nous ont quittés. Mais nous prions pour eux. En faisant ce message, je me suis dit, si j'avais été courageux, j'aurais dû leur dire plus fermement dans l'amour de Dieu que dans la maison de Dieu, il y a la discipline de Dieu. Notre Dieu est saint, et dans sa présence, nous voulons que sa sainteté soit honorée. Et je crois, veillons-y avec le plus grand soin. Revenons maintenant à notre texte. Et je pense que c'est important de le dire, parce que parfois nous ne réalisons pas les choses, mais il faut sauver les âmes. Il faut sauver les âmes. Et pas avec une attitude de lâcheté, en leur cachant une partie de la vérité, ils se perdent. De prendre position, une position ferme. À David, dans leur malheur, il y a une bonne nouvelle. Est-ce que vous l'avez vu, la bonne nouvelle, dans ce que nous avons lu? Pas facile, hein? Mais il y a une excellente nouvelle. Les femmes et les enfants ont été emmenés captifs. On va me dire, ce n'est pas une bonne nouvelle. En cette période de guerre, il n'y avait jamais de captifs à cette époque. On tuait les femmes et les enfants.
Si les femmes et les enfants ont été emmenés captifs, pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Cela veut dire qu'ils sont toujours vivants. Cela veut dire qu'il y a toujours espoir de les retrouver. David est sur le point de se faire lapider par ces hommes. Il se retrouve face à la plus grande division qu'il ait connue. Tous ces hommes sont contre lui. Mais maintenant, nous allons lire la suite de notre lecture initiale. Je vais la reprendre où on l'avait arrêtée. Avec juste la dernière phrase que vous avez vue que je ne l'ai pas lue. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il y a un mais, le mais de Dieu. Amen. Là où tout change. Le mais de la réaction. Amen. Et nous lisons la suite. David était dans une situation... Non, ça je l'ai lu. Il nous est dit, David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiathar, déjà il se rappelle, qui est un prêtre, fils d'Ahimelech, d'apporter les fautes servant à consulter l'Éternel. Ah, la bonne nouvelle. Il se rappelle que l'Éternel est vivant. Abiathar, le lui présentera. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel, qui n'est jamais très loin, lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. David se mit en route avec ses 600 hommes. Il parvint au torrent de Bézeur, et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bézeur, restèrent sur place. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien. Ils l'amenèrent David, lui donnèrent du pain qu'il mangea de l'eau, puis lui donnèrent quelques figues sèches et 2 cateaux de raisins secs. Quand il les eut mangés, il retrouva ses esprits, car il n'avait ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea, « Qui est ton maître? D'où viens-tu » ? « Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a 3 jours. Nous venions de faire une razzia dans le sud du pays des Kérétiens, dans le territoire de Juda, et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié de Tsiklag. » David lui demanda, « Veux-tu me guider jusqu'à cette bande ?»« Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas, mon maître, lui répondit l'Égyptien, et je te conduirai jusqu'à eux. » Il guida donc David jusqu'aux Amalécites qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée, en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur les chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ces 2 femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit ni grand, ni fils ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Il nous est dit, il s'empara aussi de tout le gros et le menu bétail. Ceux qui marchaient en tête de ce troupeau disaient, « Voilà le butin de David. » Amen. Ici, David va avoir la meilleure réaction possible. Il va puiser de nouvelles forces en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il se rappelle qu'il a un grand Dieu et puissant. Il se rappelle que ce Dieu, qui est grand et puissant, est son Dieu. Dans une autre version, il nous est dit, David reprit courage. Ou encore, il s'encouragea lui-même. C'est sûr qu'il ne peut pas vraiment recevoir d'encouragement des 600 hommes qui étaient en train de pleurer. Et parfois, nous devons nous encourager nous-mêmes. Parfois, nous ne pouvons pas attendre des encouragements des autres, mais il faut s'encourager. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, à un moment il dira « J'étais abandonné de tous », mais il a continué le combat. Il a gardé sa confiance en l'Éternel, et même l'apôtre Paul dira « Il a pu déclarer qu'il savait que la grâce de Dieu lui suffisait ». À la croix, Jésus n'a-t-il pas été abandonné de tous? Et pourtant, dans sa dernière heure, dans sa dernière parole, il a lancé à toute l'humanité cette parole d'espérance. Il a lancé à toute l'humanité cette parole de salut, de victoire, de réconfort, d'encouragement. Il a simplement dit entre ces 3 mots, « Tout est accompli ». Tout était dit, tout était accompli. Lui qui a été abandonné de tous.
Il a toujours fait confiance à son Père. Et il a mis en place la plus grande des victoires que l'humanité ait pu connaître. Comment David pouvait-il s'encourager ? Je crois que notre Dieu a permis que David se souvienne qu'il n'avait pas été abandonné par l'Éternel. Il s'est souvenu de ses grandes victoires au nom de l'Éternel. Il s'est souvenu quand il était jeune qu'il a terrassé l'ours et le lion. Il s'est souvenu du grand Goliath. Il s'est souvenu que Dieu l'avait toujours gardé et que Dieu savait toutes choses. Et parfois nous devons nous encourager ainsi. Quand nous sommes peut-être sur une pente descendante, nous pensons glisser, encourageons-nous et nous disons, mais au fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Rappelons ce que Dieu nous a fait. Il est bon de savoir d'où nous venons. Nous étions perdus, nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés pour nous perdre à nouveau. Nous sommes sauvés pour la gloire de Dieu. À l'orgueil et à l'hypocrisie de David succèdent l'humilité et le brisement. David a retrouvé le chemin de la dépendance de l'Éternel. Il demande donc au sacrificateur d'apporter l'éphod. L'éphod, c'était un tablier sur lequel se trouvaient les urim et cet humain, c'est-à-dire des choses qu'il y avait sur le tablier, et signifiait simplement lumière et perfection. C'est ce qui nous est dit, si vous voulez lire le passage, un grand chapitre, Exode 28, sur l'éphod. Ici, c'est pour nous montrer que nous recevons les directions par la lumière de la parole et que nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous amener à la perfection de Dieu. David est sur le chemin de la restauration. Et lorsque nous voyons que David va interroger Dieu, Dieu, dans sa grande fidélité, va lui donner une réponse immédiate. Dieu est toujours heureux lorsqu'un pécheur revient à lui, repentant. Et il réjouit le cœur de Dieu. Dieu a-t-il tout oublié ? Quand on demande pardon au Seigneur, il oublie tout. Parce que notre Dieu est bon. Et je crois même que Dieu va donner une réponse que David ne s'attendait pas. Peut-être que David aurait pu s'attendre à ce que Dieu lui fasse des reproches. On aurait pu se dire, c'est normal. Comme un enfant fait une bêtise, son père va lui dire, c'est pas bien. Il va lui faire des reproches. Ce qui est normal, c'est l'éducation. Mais notre Dieu va encore au-delà. Il aurait pu lui dire que sa désobéissance, tu as désobéi, maintenant débrouille-toi. Mais ce n'est pas le langage de Dieu. Et que maintenant il était trop tard. Mais avec Dieu n'est jamais trop tard. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est patient à la colère et riche en bonté. La réponse de Dieu va démontrer tout l'amour de Dieu pour le pécheur qui se repent, pour celui qui revient à lui avec un cœur sincère. À la question de David, dois-je les poursuivre et parviendrai-je à les rattraper ? Dieu répond, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Quel encouragement, quelle promesse de la part de Dieu. Ici, on ne nous parle plus de la révolte des 600 hommes, parce que David a su les convaincre. Et les hommes sont prêts à suivre son pas. Nous ne savons pas comment il a fait. Certainement, l'autorité de Dieu a fait son travail. Et certainement, David, non seulement il s'est encouragé lui-même, mais il a certainement rappelé aux 600 hommes ce que Dieu a fait pour eux. 600 hommes, ça représente, contre un. Pas facile, On parle de leader, parfois, là, c'est un sacré leader. Quand Dieu redevient le sang dans notre cœur, alors tout devient possible. Et nous savons que c'est Dieu qui change le cœur et les pensées des hommes. Tout sera récupéré, personne ne manquera à l'appel. Non seulement il aura tout récupéré, tout ce qui a été volé, mais aussi il s'emparera en plus de tout le menu bétail. Et David, nous le voyons, ne sera plus la cible de la lapidation.
Mais ce jour, les hommes de David vont glorifier Dieu en disant « Voilà le butin de David ». Ils savent que s'ils l'ont obtenu, c'est parce que Dieu était avec eux. Il n'y a pas eu de la lapidation. Simplement peut-être des lapidations de mots. Vous savez, parfois des mots qu'on reçoit parfois sont comme des pierres. Ils font mal. Mais il faut tout l'amour de Dieu pour nous penser, pour penser nos blessures. Mais le Seigneur peut les penser, il veut le faire. Lorsque j'ai lu la fin de cette histoire, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'ennemi m'a volé? Et est-ce que je suis prêt à aller le récupérer? Je sais ce que vous allez me dire. Quand nous marchons avec Dieu, fidèles à sa parole, obéissant et glorifiant Dieu, l'ennemi ne peut rien nous prendre. C'est faux. Job avait-il désobéi à Dieu? Pourtant l'ennemi lui a tout pris. Mais Job a tout récupéré. Dieu lui a rendu ce que l'ennemi lui a pris et au-delà. J'aime bien et au-delà, moi. À chaque fois, il donne toujours plus. Réfléchissons ensemble à ce que l'ennemi a pu nous prendre. Lorsque je me suis engagé avec le Seigneur, j'étais plein de feu, bouillant pour le servir. Est-ce que je suis encore aussi bouillant qu'au premier jour avec lui? Mais est-ce que l'ennemi, subtilement, m'a pas pris certaines choses, m'a pas volé certaines choses? Est-ce que l'ennemi ne m'a pas ravi une partie du butin que Dieu m'avait donné? Est-ce que j'ai pris soin des richesses que Dieu m'avait données? Est-ce que les talents reçus, je les ai déployés, je les ai fait fructifier? Ou est-ce que l'ennemi est venu avec moi les enterrer au fond du jardin? Est-ce que j'ai toujours ce même zèle pour le Seigneur? Est-ce que ma joie est parfaite? Comme au jour de ma conversion? Est-ce que parfois je ne suis pas dans l'amertume? L'ennemi ne m'a-t-il vraiment rien volé? J'ai peut-être rendu de nombreuses fois témoignages, et lassé de voir que mes amis ne venaient pas au Seigneur. N'ai-je pas laissé l'ennemi prendre cette joie de rendre témoignage et de faire comme ces 600 hommes, de pleurer et dire à quoi bon? Ai-je toujours le même amour pour l'Église de Christ? Quand je viens célébrer l'Éternel dans sa maison, est-ce toujours avec le même empressement de connaître quelque chose de nouveau? À l'Église d'Éphèse, l'ange de l'Éternel dira, il reprochera, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'ennemi nous a-t-il rien pris? Ma famille, mes enfants sont-ils au Seigneur? Vais-je les abandonner à l'ennemi ou vais-je me mettre en route pour les arracher de la main de l'ennemi? Le bonheur de louer le Seigneur au milieu de son peuple, le baptême d'en haut que j'ai reçu autrefois, est-ce que je le pratique encore ou est-ce que l'ennemi s'en est emparé? Mes frères et sœurs qui ont abandonné le Seigneur sur le chemin, ne pouvons-nous pas demander à notre Dieu de permettre qu'il soit récupéré? Tous ceux qui, au moins une fois dans leur vie, ont franchi le pas de la porte de la maison de Dieu et entendu le message de l'Évangile, ne sont-ils pas récupérables? Est-ce que ce matin, nous ne pouvons pas déclarer devant Dieu, je veux récupérer ce que le prince de ce monde m'a pris au nom de l'Éternel? Nous pouvons, tout comme David, invoquer l'Éternel. Nous pouvons consulter l'Éternel. Je nous invite ce matin, je nous invite à reprendre courage, à s'encourager les uns et les autres, à nous lever contre l'ennemi de nos âmes et lui dire, nous allons reprendre ce que tu nous as volé. Reprenons courage, même si le Seigneur dans sa parole nous a avertis que l'ennemi nous a réclamé pour nous cribler de froment. Et même si nous sommes des passoires, nous allons lui reprendre ce qu'il nous a volé.
La fin de l'histoire nous apprend que David avait parfaitement compris la leçon. En disciple du Seigneur, il va exercer la discipline de Dieu. 200 hommes étaient restés au torrent de Bézor, mais David, le butin qu'il a récupéré, va le partager avec aussi ces 200 hommes. Et je dirais, c'est l'équitabilité de Dieu. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est bon. Les hommes partis au combat ne voulaient pas partager avec ceux restés au torrent. Parfois, on peut les comprendre. Mais David va leur rappeler que c'est Dieu qui donne, que c'est Dieu qui a pourvu à la victoire et c'est Dieu qui a pourvu à ce butin. Cela me rappelle la parabole des ouvriers dans la vigne de la 11e heure. Ceux de la 11e heure reçurent le même salaire que ceux de la première heure. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur et à nous partager les bontés de Dieu. Quand une âme revient à Dieu, c'est ensemble que nous remercions le Seigneur. Nous partageons la joie. C'est le butin de Dieu. Quand un don est donné à l'Église, c'est ensemble que nous remercions le Seigneur. C'est le butin de Dieu. Quand les ouvriers se lèvent pour le servir, c'est encore ensemble que nous louons de Dieu. C'est le butin de Dieu. Quand un frère et une sœur remportent une victoire, c'est le butin de Dieu. Quand il y a guérison dans un corps, quand il y a une grâce particulière qui est accordée à l'un d'entre nous, c'est ensemble que nous élevons le nom de Dieu et le glorifions. Parce que cela vient de Dieu, c'est son butin. Partageons les bontés de l'Éternel, réjouissons-nous. L'Éternel, le Dieu de David, est vivant. C'est notre Dieu. Le butin de l'Éternel nous attend. Soyons fortifiés ce matin, comme j'ai été fortifié face au message. Levons-nous pour Dieu et glorifions-le pour ce qui va nous permettre de reprendre à l'ennemi. Alors à lui soit toute la gloire. Glorifions Dieu ensemble. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Merci parce que même si David a su faire des erreurs, tu lui as permis qu'il ait cette bonne réaction de repentance, de revenir à toi. Et merci parce qu'avec toi, tout n'est jamais fini. Merci mon Dieu parce que tant que nous sommes sur cette terre et tant que nous pourrons sauver des âmes, tu seras avec nous Seigneur. Ceux, Seigneur mon Dieu, que nous aimons, que nous chérissons, rien n'est perdu, il y a de l'espoir, ils sont vivants encore. Et nous voulons pleinement, Seigneur, invoquer ton nom, afin de les récupérer à l'ennemi qui les a pris. Seigneur mon Dieu, nous le déclarons au nom de l'Éternel. Et tu entends notre prière ce matin. Tu vois ce qui pèse dans nos cœurs. Tu vois ce qui nous a été pris. Parfois, c'est simplement la joie de notre salut. Seigneur mon Dieu, nous voulons récupérer pleinement. Seigneur mon Dieu, oh, tu nous as tant tellement donné. Est-ce que parfois nous ne nous conduisons pas comme des enfants ingrats? Nous nous satisfaisons du peu, alors tu veux nous donner tout ce que nous avons perdu? Oh Seigneur mon Dieu, viens à notre secours et viens nous aider à récupérer. Redonne-nous un zèle nouveau. Seigneur mon Dieu, redonne-nous l'amour de ta maison si nous l'avons perdu. Redonne-nous l'amour des frères et des sœurs si nous l'avons perdu. Même de ceux qui t'ont abandonné sur le chemin. C'est mon Dieu, nous avons compté ton nom. Nous croyons que nous pouvons le récupérer. L'ennemi tremble parce qu'il entend nos prières. Et ce matin, nous voulons prendre la victoire. Nous sommes ce peuple qui veut se lever et qui a entendu l'appel de l'Éternel. Et qui se rappelle, oui, le Dieu que j'ai connu est toujours le même Dieu, il n'a pas changé. Celui qui guérissait auparavant, il guérit encore aujourd'hui. Celui qui sauvait, il sauve encore aujourd'hui. Oui, nos familles doivent être sauvées pour l'Éternel. Et nous invoquons ton nom, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à voir ce qui nous a été pris. Ouvre nos yeux ce matin et que ton nom soit glorifié. Amen.